Et... super d'ailleurs, regardez, sur un site. Allez voir, c'est super. Pour te délivrer, que tel esprit triomphe sur toi. C'est quoi? C'est la dépression? C'est quoi? C'est quel est ce péché-là? Le Seigneur, cette puissance te sort de la vie du péché. Et tu marches en nouveauté de vie. C'est possible. Tu peux marcher en nouveauté de vie cet après-midi. Si tu choisis, je suis de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Il nous accepte tel que nous sommes. La religion ne sauve pas. La religion ne mord pour personne. C'est Christ qui a donné sa vie pour sauver notre vie. C'est Christ qui a donné sa vie pour sauver notre vie. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. Il n'est pas mort comme un révolutionnaire. Il s'est donné volontairement. Et dira, tel est le mandat que j'ai reçu de mon Dieu. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Il s'est donné de lui-même pour nous sauver. Et il veut nous sauver encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Sa vie, comme une proie arrachée. Et il a souffert la mort de la croix. Il a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, et que toute langue confesse. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est vivant. Priez le Seigneur. Mettez vos journaux. Priez le Seigneur. Dieu vous a fait. Voilà. Lui n'est pas pour vous faire convaincre. Mais c'est le Seigneur qui va vous convaincre. Je suis votre Seigneur personnel. Amen. Votre Sauveur, parce qu'il a la capacité de vous sauver. Amen. Il vous sauve de la vie de péché. Il vous sauve des maladies. Il vous sauve de la colère à venir. Comme Seigneur, parce que l'homme n'a pas été créé pour que le péché règne dans sa vie. Il veut régner en vous, il veut établir son règne. Ésaïe le prophète le présente comme étant le prince de paix. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 17 au verset. Quelqu'un peut faire lecture s'il vous plaît. Luc 17. S'il y a une sœur zélée parmi vous, qu'elle ouvre sa Bible dans le livre de Luc chapitre 17. Mon frère, ça vient, ça vient. Luc 17, verset 21. Oui, Luc 17, 21. Vas-y, ma soeur. Amen, ma soeur, amen. Et on ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Le royaume des cieux, chers frères et sœurs, ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est un royaume, mais un royaume qui n'a pas de frontières. Jésus, Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Il a présenté ce royaume. Il a prêché sur le bord du Jourdain. Il demande aux gens de son époque, ses contemporains, de se repentir car le royaume des cieux est proche. Et Jean, après lui, Jésus est venu dans la puissance de l'Esprit, nous dit l'Écriture. Il a présenté le même royaume et les apôtres après lui. Le royaume des cieux, c'est quoi? Chers frères et sœurs, c'est un message. C'est un message qui est envoyé dans le but de permettre aux hommes
quelle que soit leur orientation religieuse, quelle que soit leur orientation sexuelle, homosexuelle, lesbienne, zoophile, tout ce que vous voulez, hétérosexuel, ce royaume est à la portée de tous. C'est un message d'amour, un message qui réconcilie les âmes avec Dieu. Peut-être tu dis non, Dieu est trop loin pour moi, je ne peux pas par rapport à ta vie, au choix que tu as fait. Mais je veux te dire que les choses qui sont impossibles aux hommes, Jésus le dit dans les évangiles, que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Chef François, peut-être que tu es face à des murailles d'impossibilité. Oui, le mur peut nous empêcher d'avancer, de progresser. Chef François, dans la vie, et je ne sais pas quel est ce mur. Il y a dans la Bible des gens comme David, dans le psaume 121, il va crier, il va faire cette prière. Je lève mes yeux vers les montagnes. Qui me délivre? D'où me viendra le secours? Et lui-même, il trouvera la réponse. Chaque fois que ce soit son cri, il dira le secours me vient de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes dans un pays qui est rempli de secours. Secours catholique, secours protestant, secours évangélique, secours musulman. Secours, mes amis, le secours véritable, le secours dont nous avons besoin, nous les êtres humains, c'est celui qui vient du ciel. Jésus est le secours de Dieu pour les hommes. Il est descendu, chers frères et sœurs, pour nous secourir de nos maladies, pour nous secourir de nos difficultés, pour nous secourir de nos peines. C'est possible. Réponds à son appel tout simplement. Il veut te faire du bien. Il n'est pas question de religion cet après-midi. La religion ne vous apportera rien. Ce sont des rites. Le Seigneur veut une relation. Il est esprit. Il n'est pas enfermé dans un bâtiment. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est les personnes qui répondent à son appel. Si cet après-midi, vous répondez à l'appel de Dieu, vous pouvez faire partie de cette église. Alléluia. L'église que lui-même se charge de bâtir. Il dit, le séjour des morts. Le séjour des morts ne prévaudra point contre son église. Parce que c'est lui-même qui l'a bâti. Peut-être que tu es sous l'influence démoniaque. Tu ne dors pas la nuit. Tu es agressé par les mauvais esprits. Peut-être que tu es poursuivi par les maris de nuit. Le Seigneur, les femmes de nuit. Le Seigneur peut te délivrer. Alléluia. Le Seigneur peut te sortir de la circonstance. Et surtout, il veut te donner l'assurance de la vie éternelle. Il veut te donner mettre l'assurance dans ton cœur que si tu fermes les yeux aux réalités de ce monde, tu les ouvriras dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de conviction. Quand tu es sauvé par Dieu, tu sais que tu es sauvé par Dieu. Quand tu es pardonné par Dieu, tu sais que tu, dans le fond de ton cœur, que tu es pardonné par Dieu. L'apôtre, il y a des hommes qui ont expérimenté la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a plus de 2015 ans, à l'exemple de l'apôtre Paul, il pourra dire, je sais en qui, je sais en qui j'ai cru. Tu peux savoir, Jésus n'est pas un Jésus religieux qu'on présente, qui est, je ne sais pas, dans un berceau ou une statuette. Chers frères et sœurs, sur la croix, non. Jésus, c'est une réalité, c'est une personne. Il vit encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Quel que soit le poids de tes péchés, quel que soit le poids de tes peines, il veut t'aider. Réponds tout simplement à son appel. Il dit, venez à moi. Venez à moi tel que vous êtes. Pour vos bonnes et vos mauvaises actions. Venez à moi. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Jérémie m'a dit, est-ce qu'un léopard peut-il changer de peau? Regarde combien de fois tu luttes avec le péché. Tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Et tu veux sortir de là, mais tu n'y arrives pas. Tu prends des résolutions chaque année, mais tu retombes dans le même travers. Il n'y a que le Seigneur qui délivre. Il délivre de la puissance du péché. Il y a des gens qui ont crié dans la Bible par rapport à leur péché, en disant, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous pensez que c'est la religion? Vous pensez que c'est un prêtre? C'est le pape au Vatican qui pourra vous délivrer du péché? Ou c'est aller dans un confessionnal, confesser et puis retourner dans le même travers? Non, il n'y a que Jésus. Jésus est la solution. Jean-Baptiste l'a présenté au bord du Jourdain comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ôte, c'est comme un vêtement, c'est collé à nous. Et il n'y a que le sang de Jésus. Il a donné son sang sur le bord de la croix. Et son sang a la puissance et la capacité de nous sortir de la vie de péché.
chercher et de vous amener à vivre une vie nouvelle. La vie de Dieu. Parce que ma Bible dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, pas ceux qui sont dans la religion, pas ceux qui suivent un mouvement, une organisation, pas ceux qui suivent un groupe, non, ceux qui sont en Christ. Vous devenez des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. La Bible dit que c'est la vie de Dieu. Amen. Tu ne peux pas te changer par toi-même. Amen. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Laisse-toi sauver par Dieu. Et Jésus est le secours de Dieu pour tous les hommes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. God bless.